Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous parler encore une fois, même si je me serais bien passé de vous déranger, mais encore une fois, l'Union européenne prouve sa supériorité et même son ingratitude envers les peuples. C'est chose faite, c'est acté. Le 21 octobre, il y a donc 3 jours, le Parlement européen a décidé que le permis de conduire ne serait plus valable à vie et qu'il faudrait le renouveler tous les 15 ans avec à la clé une visite médicale. Et surtout avec des contrôles ophtalmologiques et cardiovasculaires et l'accent mis sur les angles morts et le téléphone portable au volant. Voilà. Bon. L'intention peut peut-être être louable. Nous nous inquiétons de la sécurité des usagers de la route. Non, en fait, t'en as rien à faire, c'est parce que tu veux juste nous casser les couilles. Excusez-moi d'être très cru, mais il faut parfois sortir un petit peu de ses gonds pour se faire comprendre. Voilà. Et faire comprendre à tous que cette Union européenne-là, nous n'en voulons plus. L'Europe, mais bien sûr, l'Europe était un beau projet au début. Oui, mais une Europe européenne, voilà, qui est basée sur l'entraide entre tous les peuples. Voilà, et non pas sur un effacement de toutes les identités nationales. Alors, il y aurait une solution pour parer à cette réforme européenne. Ce serait la politique de la chaise vide. Mais nous n'avons pas les dirigeants adéquats. Bien sûr que non. Le dernier qui a véritablement défendu les intérêts de la France, c'est lui. La politique de la chaise vide en 1965, c'était pour défendre les intérêts de nos agriculteurs. Aujourd'hui, cette idée paraît saugrenue, déplacée, fasciste même, vous vous rendez compte? Défendre les intérêts de la France. Très fasciste, très très fasciste. Alors j'espère que tout le monde va comprendre la gravité de cette mesure, parce que on commence à réduire cette liberté de conduire, parce que quelque part, conduire un véhicule, n'importe lequel, mais surtout la voiture, c'est quelque part ça participe à l'émancipation de l'individu. On se sent tellement libre quand on conduit. Par exemple, ça fait que 3 ans et demi que j'ai le permis de conduire et je me suis jamais senti aussi libre en voiture, même s'il y a des limites à respecter, etc. Il y a des règles, voilà. Mais en bloquant cela, on bloque quelque part l'émancipation de l'individu. Alors, certains vont me dire, oui, mais c'est obligatoire parce qu'il y a des vieux qui font de la merde. Alors, peut-être qu'il y a des vieux et non pas les vieux. Merci d'arrêter de casser les couilles, je le redis encore une fois, aux vieux. Mais nous, les jeunes, parmi ma génération, il y en a beaucoup qui font de la merde. Quand ils roulent sous stupéfiants, sous l'emprise de l'alcool, etc., qui font des dérapages, des drifts, pour faire plaisir à tout le monde, et qui après viennent pleurer, qui viennent pleurer dans les jupons de leur mère en disant « J'ai plus de pneus, faut les remplacer, maman, tu peux payer mes freins, mais tu te démerdes, mon frère !» Bon, petit aparté, moralité, sortir de cette Union européenne est une exigence primordiale. Évidemment, je ne suis pas le partisan d'un Frexit pur et dur. Non, il faut que ça se fasse en douceur et surtout, la chose la plus importante et la plus évidente, il faut que cette sortie se fasse avec l'accord des citoyens. Si la majorité des citoyens français ne veut pas sortir de l'Union européenne, eh bien, ce sera le peuple qui décidera. Voilà. Et ça, beaucoup l'oublient dans les deux camps qui s'affrontent entre les pro-Union européenne et les anti-Union européenne. Rien ne se fera sans l'avis et surtout sans l'accord du peuple. Qu'on se le dise.